Mesdames, messieurs, Chief 02 Caleb Sharp, en direct du poste de Vespucci, de Mission Row. Merci d'être présent ce soir. Je souhaitais prendre la parole afin de revenir sur les principaux événements qui ont marqué cette semaine, mais également vous présenter plusieurs nouvelles orientations que nous souhaitons donner au LSPD. Ces derniers jours ont été particulièrement chargés. Entre opérations de longue haleine, affrontements armés et tensions sociales, nos agents ont été fortement sollicités. Je commencerai par une opération importante menée dans le secteur de la Mesa. À la suite d'un travail important de surveillance et de renseignement, nos services, en collaboration avec le BCSD, ont pu identifier plusieurs entrepôts utilisés dans le cadre d'activités criminelles. Les perquisitions réalisées ont permis la saisie de plus d'une tonne et 200 kg de produits stupéfiants. C'est une quantité considérable de drogue qui ne sera jamais mise en circulation dans les rues de Los Santos. Je tiens à saluer le travail des enquêteurs, des agents ayant participé aux surveillances, ainsi que celui de nos collègues du BCSD. Cette opération démontre une nouvelle fois l'importance de la coopération entre nos différents services. Nous avons également dû intervenir à plusieurs reprises dans le cadre des affrontements opposant les Vagos et les Marabunta. Nous ne découvrons pas aujourd'hui l'existence de cette rivalité. C'est une guerre ancienne, installée depuis des décennies, dont les conséquences dépassent malheureusement très régulièrement les personnes directement impliquées. L'ancienneté d'un conflit ne peut en aucun cas justifier que les rues de Los Santos deviennent un champ de bataille. À la suite des dernières fusillades, 7 individus ont été interpellés et 6 armes à feu ont été saisies. Notre position sur ce sujet est simple. Peu importe les couleurs portées, peu importe le quartier revendiqué et peu importe l'origine du conflit, lorsque des armes à feu sont utilisées dans nos rues et que la population est mise en danger, le LSPD interviendra. Je souhaite également évoquer une autre situation qui mobilise énormément nos services actuellement, les affrontements entre le IATMC et les EBH. Cela fait maintenant 9 jours que nous constatons des affrontements récurrents entre ces deux groupes. Lorsque je parle d'affrontements récurrents, nous sommes aujourd'hui sur une situation quasiment quotidienne. Nos agents interviennent régulièrement sur des fusillades impliquant parfois un nombre important d'individus et d'armes à feu. Depuis le début de ces affrontements, nos interventions ont permis l'interpellation de 17 individus et la saisie de 23 armes à feu. Là encore, notre message sera extrêmement clair. Le LSPD n'a pas vocation à choisir un camp dans une guerre entre organisations criminelles. En revanche, dès lors que ces conflits se déroulent sur la voie publique, qu'ils mettent en danger des citoyens, ils deviennent un problème. Nous continuerons donc d'intervenir avec les moyens nécessaires aussi longtemps que ces situations perdureront. Je souhaite maintenant revenir sur les événements organisés ces derniers jours par un mouvement revendiquant une cause similaire à celle portée par Black Lives Matter. Je veux être extrêmement clair sur ce sujet. Le LSPD entend et respecte le combat contre le racisme et les discriminations, et nous ne nous contentons pas de le dire. Ces derniers mois, nous avons pris des décisions concrètes. Nous avons participé au démantèlement de la famille Marshall, combattu les agissements qui lui étaient reprochés. Nous avons également licencié des agents lorsque des comportements ou propos racistes ont été constatés au sein même de notre institution. Nous avons également soutenu le renforcement de notre arsenal juridique avec l'ajout de dispositions permettant de sanctionner des actes à caractère raciste. Soutenir une cause ne signifie cependant pas accepter toutes les actions réalisées en son nom. Prendre des personnes en otage, menacer des citoyens ou attaquer des membres de forces de l'ordre, ce n'est pas une manifestation, ce sont des actes criminels. Ils seront donc traités comme tels. Le LSPD protégera toujours le droit à chacun à exprimer ses opinions, demander des changements, mais nous sanctionnerons avec la même détermination toute personne qui franchira la limite entre la revendication et la violence. Ces différents événements doivent également nous pousser à réfléchir à notre manière de travailler. Notre rôle ne peut pas uniquement consister à intervenir lorsqu'une fusillade éclate, lorsqu'un braquage est signalé ou lorsqu'un crime vient d'être commis. Nous devons également être présents avant que les problèmes arrivent. C'est pourquoi de nouvelles dispositions vont progressivement être mises en place. Nous allons développer davantage les patrouilles à pied et à vélo, particulièrement à proximité des quartiers sud de Los Santos. L'objectif n'est pas d'envoyer davantage d'unités pour contrôler davantage. L'objectif est au contraire de retrouver une véritable police secours et de proximité. Des agents visibles, accessibles, avec lesquels les habitants peuvent simplement dialoguer, discuter, signaler un problème ou demander de l'aide. Nous voulons que la présence d'un uniforme dans un quartier soit avant tout synonyme de sécurité et de disponibilité. Nous allons également mettre en place un système de référents au sein du LSPD pour les différents quartiers de Los Santos. L'idée est simple, chaque quartier pourra identifier des interlocuteurs privilégiés au sein de nos départements.
Ces référents auront vocation à maintenir un dialogue régulier avec les habitants et les représentants de ces quartiers. Ils pourront être contactés pour échanger, faire des remontées des problématiques, transmettre des informations, mais également réfléchir ensemble à des solutions. Parce qu'une relation entre la police et un quartier ne peut pas uniquement commencer lorsqu'un appel au 911 est passé. Nous voulons créer des interlocuteurs identifiés, construire une relation dans la durée. Cela demandera évidemment des efforts des deux côtés, mais nous sommes prêts à faire notre part. Enfin, cette volonté de proximité ne concerne pas uniquement les quartiers. Le LSPD souhaite également s'investir davantage dans la vie sociale de Los Santos. Vous verrez donc davantage d'agents présents et impliqués lors des événements sociaux, communautaires, religieux organisés dans notre ville. Et encore, il ne s'agit pas uniquement d'une présence sécuritaire. Nous voulons sortir d'une logique dans laquelle la population ne rencontre la police que lorsqu'il y a un problème. Nos agents font partie de cette ville. Ils doivent pouvoir être présents lors de ces moments difficiles, évidemment, mais également lors de ces rassemblements, de ces célébrations et de ces moments de partage. Pour conclure, cette semaine illustre finalement parfaitement les différents défis auxquels notre département doit répondre. Des affrontements entre Vagos et Marabunta ayant conduit à des interpellations et des saisies. 9 jours d'affrontements entre le IATMC et le EBH ayant conduit également à des interpellations et des saisies. Mais derrière ces chiffres, notre mission ne doit jamais changer. Nous devons protéger. Et protéger ne signifie pas uniquement arrêter. Cela signifie aussi prévenir, écouter, dialoguer et être présent. Nous serons donc extrêmement fermes face aux organisations et aux individus qui choisissent la violence. Nous serons extrêmement fermes face à ceux qui s'en prennent à nos agents ou mettent en danger la population. Mais parallèlement, nous devons être capables de tendre la main à ceux qui souhaitent dialoguer avec nous. Être fermes face à ceux qui mettent Los Santos en danger, être disponible pour ceux qui ont besoin de nous, être à l'écoute de ceux qui souhaitent dialoguer et être exemplaire lorsque nous exigeons des autres qu'ils respectent la loi. C'est la direction que je souhaite donner au Los Santos Police Department. Je remercie l'ensemble des agents du LSPD pour leur investissement, nos collègues des autres services pour leur coopération et les habitants de Los Santos qui continuent à travailler avec nous. Merci. De rien. Et du coup, messieurs, dames les journalistes, je suis disponible pour répondre à vos questions et ce sera du coup par la suite le moment de poser des questions pour nos chers citoyens. Concernant la guerre entre les Marabunta et les Vagos, comptez-vous mettre fin à cette guerre ou vous comptez la laisser s'envenimer? Non, non, le LSPD ne laissera aucune guerre s'envenimer. Des propositions ont déjà été faites à des représentants de chaque quartier en attente de leur retour. Si toutefois pas de retour transmis, on obligera forcément la discussion afin de trouver un terrain d'entente avant que ça prenne des conséquences disproportionnées ou que des personnes non impactées soient impactées. Quel genre de proposition Des moments de dialogue, dans des positions neutres, des, des échanges, des solutions potentiellement économiques, de soutien, ou à voir ce qu'on arrive à tirer de ces discussions et à voir quelles sont les réelles problématiques de ces entités pour que cette guerre dure depuis des décennies. Je ne pense pas pouvoir stopper un conflit qui a duré depuis des décennies. Je ne suis pas le Messie. Cependant, je pense pouvoir y contribuer. Madame du Mutual News, vous avez des questions? Effectivement, alors pour le Weasel News, j'ai une question. C'est concernant le dernier DEFCON qui a été, il me semble, publié hier, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que c'est concernant un événement récent ou est-ce que c'est carrément quelque chose qui est plutôt classé confidentiel? Non, non, j'ai pas de problème à échanger à ce sujet. Le premier DEFCON de la semaine a été posé suite à de multiples menaces et prises d'otages sur des agents des forces de l'ordre, tous services confondus. Il a été évoqué la mise en place de primes posées sur les têtes des superviseurs gradés, chose qui a été démentie par la suite, mais cependant, par mesure de sécurité, le DEFCON a été positionné. Celui-ci ayant pris fin, le lendemain soir, 6 fusillades ont eu lieu, 6 fusillades bien différentes, impliquant des entités bien distinctes, sur le territoire de Los Santos, donc en plein centre-ville, face à tous nos citoyens, à tous nos marchands, à tous nos commerces. La mairie a donc décidé de poser un second DEFCON de niveau 2 afin de rassurer la population et d'assurer la sécurité de tout le monde. Une autre question. Excusez-moi, mais j'entendais des trucs. Une autre question. Comment vous réagissez aux provocations de Monsieur McGill envers les Lost, en sachant que les Lost ont fait beaucoup de dégâts à Los Santos
Que pensez-vous de ces provocations? Euh, je ne peux malheureusement pas, au vu de ma plaque et mon uniforme, me positionner par rapport à ça pour le Punk Mag. Cependant, je vous invite à poser ces questions directement aux individus concernés, soit les Lost, soit Monsieur McGill. Et d'un mais point de c'est vue jamais cool, en juridique? fait, là, ça fait une semaine. Je ne suis pas spécialiste du côté juridique pour le Weasel News. Mais n'étant pas à l'origine de ces propos et n'étant pour le coup, en étant assez honnête avec vous, n'étant même pas informé de ces propos, je ne peux pas me positionner à ce sujet. Ça sera tout pour le Punk Mag. J'ai une autre question pour le Weasel. Je vous écoute. Donc, concernant tout ce qui est partie recrutement, formation, etc., est-ce qu'il y a de nouvelles choses à savoir? Nous avons accéléré nos méthodes de recrutement, c'est-à-dire que nous avions une police académie tous les 15 jours. Actuellement, nous en avons une tous les 7 jours, donc toutes les semaines. Ces formations ont été complémentées d'une partie qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire une partie dialogue-négociation, afin de s'assurer que les agents que nous recrutons sont aptes à échanger, discuter, dialoguer, étant donné que la meilleure arme du LSPD, c'est notre parole. Et tout agent qui n'est pas en capacité de parler, pour le coup, n'a rien à faire dans nos rangs. Donc, nous avons donc rajouté cette spécialité et les tests écrits ont été renforcés et beaucoup plus axés sur l'harmonie humaine plutôt que juste sur le fait de savoir arrêter un délinquant ou non. D'accord. Également une autre question, c'est concernant les armes en circulation à l'heure actuelle. On entend beaucoup, enfin un nombre assez conséquent de saisies d'armes illégalement en circulation. Est-ce qu'il y a des choses mises en place pour éviter ce genre de faits? Bien évidemment, je vais vous annoncer officiellement du coup l'unification Vous avez fait de la rentrer mon nom, les CU gars? et du NOUS. Donc le NOUS étant l'unité d'intervention et la CU étant l'unité C'est quoi, c'est quoi? d'investigation et de détective, au sein de la SOC, donc la Special Operation Command, Regarde les afin de compétences. pouvoir centraliser les informations au plus vite et intervenir au plus vite sur ces trafics d'armes et tout autre trafic pouvant impliquer directement la sécurité de nos chers citoyens. D'accord, c'est une bonne nouvelle, je présume. Affirmatif. Une autre question qui vient d'arriver. C'est concernant la procédure des plaintes. De notre côté, au niveau du Weasel, nous avons eu des clients qui ont pas mal demandé d'informations de ce côté-là, pourquoi les plaintes prenaient énormément de temps, des fois même plus de 2 mois avant que la personne qui porte plainte soit contactée. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire de ce côté-là? Bien sûr, bien sûr. Au niveau des plaintes, nous avions un système au préalable qui était plutôt complexe, étant donné que les personnes devaient forcément déposer une pré-plainte via le Life Invaders. Donc très peu d'échanges humains, très peu de questionnements qui pouvaient complémenter nos plaintes. Ça nous donnait donc des plaintes qui étaient très difficiles sur lesquelles il était très difficile d'aboutir et très difficile d'avoir des finalités. Aujourd'hui, nous avons imposé à nos officiers 1, donc c'est-à-dire le deuxième grade au sein du LSPD, à partir d'officier 1, n'importe quel agent est apte à recevoir une plainte et à la rédiger de lui-même sur le formulaire de pré-plainte, afin de privilégier le contact humain, faire en sorte que les citoyens puissent venir porter plainte au poste de police et que les plaintes soient gérées du coup par cette unité qui a été rassemblée, donc la CU et le NOUS, le plus rapidement possible. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes les réponses aux questions. Avec Je plaisir. voulais ajouter quelque chose de la part de tous les journalistes de l'État de San Andreas. On voulait vraiment remercier le LSPD et surtout donc la MRD qui a permis à débloquer pas mal de choses concernant la presse et surtout la communication avec les forces de l'ordre. Et pour ça, vraiment, chapeau bas et merci encore. Et ben, au sein de la MRD, au nom de la MRD, je vous remercie. C'est un souhait, c'est le souhait du LSPD d'œuvrer en toute transparence, de pouvoir parler librement et communiquer un maximum avec ses citoyens afin que l'échange puisse de nouveau exister.
Les journalistes ayant fini avec leurs questions, messieurs, dames, je suis prêt à répondre à vos questions. Pour le bien de tout le monde, ce serait bien que ce soit fait à main levée et qu'on puisse vous interroger un par un. Au premier rang, je vous écoute. Oui, bonjour, Saint, de l'association Black Art, anciennement Hood Art. Vous avez parlé tout à l'heure des différents problèmes avec la communauté afro-américaine et la police et les retours que vous avez eus ces derniers temps. La question est simple, qu'est-ce que concrètement, vous, de votre côté, vous avez prévu de mettre en place là, à présent, dès aujourd'hui, au sein de la LSPD pour au moins rassurer la population afro-américaine de ces rues qui est jamais trop tranquille, même avec certaines de vos unités, quoi. Eh bien, comme stipulé au début de mon allocution, plusieurs dispositions mises en place depuis un moment et d'autres depuis maintenant, c'est-à-dire plus de présence policière de proximité au sein des quartiers sud, ou du moins proche des quartiers sud, plus de présence aux événements sociaux, religieux et communautaires, plus de dialogue, plus d'échanges, plus d'écoute, et bien évidemment un nettoyage complet de tout agent pouvant s'assimiler ou du moins se diriger vers du racisme au sein de notre institution. D'accord, d'accord. En général, les personnes ne savent pas trop comment faire. Est-ce que vous sauriez expliquer à la population qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'il faut qu'ils prennent avec eux, le matricule, tout ça, là, quand ils ont des Bien problèmes avec ce évidemment. genre de policiers? Oui, bien évidemment. Si toutefois il y a un problème avec un officier des forces de l'ordre, ce qui est essentiel à prendre, c'est le matricule. Maintenant, vous vous doutez bien que tout le monde n'est pas honnête. Il est de leur devoir de le donner. Cependant, si quelqu'un ne vous le donne pas, je vous invite au moins à récupérer soit le modèle du véhicule, soit la plaque du véhicule, ce serait vraiment top, ou des caractères distinctifs physiques, afin que nous, on puisse sanctionner les personnes concernées. Parce qu'aujourd'hui, venir nous voir et nous dire juste j'ai eu affaire à un agent très peu commode ou à une bavure ou quoi que ce soit, si on n'a pas plus d'informations, malheureusement, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Cependant, guider nos recherches en ayant matricule, Je rentrais plaque, avec mon collègue. ce Je serait vais me faire pas de parfait parce que ça pourrait nous permettre de faire le ménage beaucoup plus Ouais. rapidement. De plus, des extraits vidéo, je vous le rappelle, sont totalement prolifiques à ce genre de situation. À noter, messieurs, dames, que lorsqu'un dispositif de sécurité est mis en place, donc par des barrières, par le fait qu'il y a un policier qui vous demande de vous écarter ou quoi que ce soit, il est d'obligation de nos chers citoyens de le respecter et de rester en dehors pour éviter une entrave à une opération des services publics. Cependant, il est totalement autorisé de filmer et de garder des extraits vidéo de ces contrôles, etc., si vous voulez, si ça peut en tout cas rassurer nos citoyens et garantir la sécurité de tout le monde. Cependant, ces vidéos doivent avoir un usage strictement personnel ou dans le but de nous être transmis et ne peuvent pas être diffusées sans l'accord des individus concernés. Je vous remercie. Avec plaisir. Messieurs, dames, d'autres questions? Ce que je... Non, c'est tout bon, je crois, hein. Parfait. Messieurs, dames, à l'arrière, non? Pas de questions? Non, je n'ai point de questions pour moi. Merci. Bon, eh bien, merci à tous et à toutes de votre écoute. Je vous rappelle que ce point presse aura lieu tous les lundis à 21h30, ici ou à Vespucci. Ce sera communiqué à chaque fois au préalable. Le but étant de pouvoir raconter la semaine qui s'est passée en toute transparence, par les chiffres, par les décisions, par les actes et choses mises en place dans le cadre d'une meilleure vie pour nos citoyens, pour nos agents et pour Los Santos. Merci à tous de votre écoute et en vous souhaitant une belle soirée. Merci.